Imaginez un monde sans Amazon. Pas de commande en un clic, pas de livraison rapide, pas de choix infini. Les magasins ferment tôt, les rayons sont parfois vides, et il faut attendre des jours, voire des semaines, pour recevoir un colis. Acheter un livre rare ou un objet spécifique relève du parcours du combattant. Les consommateurs dépendent des catalogues papier, des files d'attente interminables et d'un service client souvent impersonnel. Ce monde, qui nous semble aujourd'hui lointain, existait il n'y a pas si longtemps. Il y a à peine 30 ans, la vie quotidienne était bien différente. Les ordinateurs étaient lents, l'Internet balbutiait, et personne n'imaginait encore pouvoir commander presque tout, à tout moment, depuis son salon. Une personne a tout changé. Jeff Bezos. Visionnaire, déterminé, il a bouleversé nos habitudes de consommation et transformé le commerce mondial. Il n'a pas simplement créé une entreprise. Il a réinventé la façon dont nous achetons, recevons et découvrons des produits. Grâce à lui, la rapidité, la simplicité et le choix sont devenus la norme. Son histoire, c'est celle d'une vision audacieuse et d'une obsession pour le client. Dès le début, il a compris que pour réussir, il fallait placer le consommateur au centre de tout. En 1994, alors que la plupart des gens découvrent à peine l'Internet, Bezos perçoit déjà son potentiel révolutionnaire. Il lit un article sur la croissance fulgurante du web et comprend que tout va changer. Il voit une opportunité unique. Il quitte un poste prestigieux à Wall Street, abandonne la sécurité d'un emploi stable et parie tout sur une idée folle. Vendre des livres en ligne, depuis un simple garage. Bezos n'a pas inventé le livre, ni le commerce en ligne. Mais il a su combiner technologie, logistique et obsession du service pour créer une expérience inédite où chaque client se sent unique. Son secret ? Toujours partir du client, anticiper ses besoins, simplifier sa vie et dépasser ses attentes. C'est cette philosophie qui a fait d'Amazon un modèle. Aujourd'hui, Amazon, c'est bien plus qu'une librairie. C'est un géant du cloud, du streaming, de la logistique et du commerce mondial. Des millions de personnes utilisent ces services chaque jour, souvent sans même s'en rendre compte. Le parcours de Jeff Bezos inspire des millions d'entrepreneurs à travers le monde. Il prouve qu'avec une vision claire et une détermination sans faille, il est possible de transformer une idée en empire. Mais pour comprendre ce succès hors norme, il faut revenir à ses débuts. Tout commence dans un garage, mais aussi bien avant, dans l'enfance d'un garçon curieux, passionné de science et avide de comprendre le monde. Voici comment tout a commencé. L'histoire d'Amazon, c'est avant tout celle d'un rêve devenu réalité, grâce à l'audace et à la persévérance d'un homme. Jeff Bezos naît en 1964 à Albuquerque, d'une mère adolescente et d'un père cubain adoptif. Il grandit dans un foyer aimant, entre le Texas et la Floride, où il développe très tôt une passion pour la technologie. Son garage devient son laboratoire. Il démonte tout, invente même une alarme pour protéger sa chambre. Les étés au ranch de ses grands-parents lui apprennent l'autonomie et la débrouillardise. Son grand-père, ingénieur, l'encourage à rêver grand. Dès le lycée, il parle déjà de coloniser l'espace. L'ambition est là, dès le départ. Après un parcours scolaire brillant, Bezos entre à Princeton, l'une des universités les plus prestigieuses au monde. Dès son arrivée, il est fasciné par l'intensité intellectuelle qui règne sur le campus, entouré d'étudiants venus des 4 coins du globe, tous animés par une soif de savoir et d'excellence. Il commence par étudier la physique, rêvant de percer les mystères de l'univers. Mais très vite, il se rend compte que, malgré sa passion pour la science, il n'aura sans doute pas l'impact qu'il souhaite dans ce domaine. Il se questionne sur la meilleure façon de mettre à profit ses talents et son énergie. Il décide alors de se réorienter vers l'informatique et le génie électrique, 2 disciplines en plein essor à l'époque. Là, il s'épanouit pleinement, se distinguant par sa curiosité et sa rigueur. Il obtient son diplôme avec les honneurs, prêt à conquérir le monde professionnel. Plutôt que de suivre la voie classique de la technologie, il choisit de s'installer à New York et de se lancer dans la finance, un secteur en pleine effervescence. Là-bas, il découvre un univers compétitif où l'ambition et la rapidité d'exécution sont essentielles. Chez D & Shaw, une société d'investissement réputée, il gravit rapidement les échelons grâce à son intelligence et à sa détermination. À seulement 30 ans, il devient vice-président, un poste envié par beaucoup. Pourtant, malgré ce succès fulgurant, Bezos ressent un certain vide. Il se demande si cette réussite correspond vraiment à ses aspirations profondes. Il sent qu'il n'est pas à sa place, que quelque chose d'essentiel lui échappe. C'est alors qu'il observe la montée fulgurante d'Internet,
un phénomène qui bouleverse déjà le monde. Intrigué, il passe des heures à étudier ce nouveau média, à imaginer les possibilités infinies qu'il offre. Son esprit d'entrepreneur s'éveille, et il commence à rêver de créer quelque chose de grand. Il sait qu'il doit agir, qu'il ne peut pas laisser passer cette opportunité unique. Il réfléchit longuement, pesant les risques et les sacrifices, mais il comprend qu'il regretterait toute sa vie de ne pas avoir tenté sa chance. C'est ainsi que commence le début d'un nouveau chapitre, celui où tout devient possible pour Jeff Bezos. 1. Bezos découvre que l'Internet croît de 2300% par an. Il dresse une liste de produits à vendre en ligne. Les livres s'imposent. Pourquoi ? Catalogue immense, produits standardisés, prix bas. Il propose l'idée à son patron, qui le décourage. Bezos réfléchit. Regrettera-t-il d'avoir essayé ou de n'avoir rien tenté ? La peur du regret l'emporte. Il quitte tout, traverse le pays, avec sa femme Mackenzie, direction Seattle. L'idée folle devient projet concret. Il investit ses économies, convainc famille et amis de le suivre. Le rêve d'une librairie mondiale en ligne prend forme. Le voyage commence, sans retour possible. C'est le pari d'une vie, et tout commence dans un garage. À Seattle, dans la fraîcheur matinale d'un quartier paisible, Jeff Bezos installe Amazon dans le garage de sa maison. Ce lieu modeste, loin des gratte-ciel et des bureaux luxueux, devient le berceau d'une aventure qui va bouleverser le commerce mondial. Les débuts sont humbles. Quelques ordinateurs fatigués, des bureaux bricolés à partir de portes récupérées et une poignée de passionnés réunis autour d'une idée folle. L'ambiance est studieuse, mais l'excitation est palpable. Les parents de Bezos, convaincus par la détermination de leur fils, investissent massivement dans le projet. Leur soutien financier et moral est crucial, car peu de gens croient alors à la réussite d'une librairie en ligne. Le choix du nom Amazon n'est pas anodin. Il évoque grandeur, diversité et l'ambition de devenir le plus grand magasin du monde. Chaque détail compte, chaque décision façonne l'avenir de l'entreprise. Pendant un an, l'équipe travaille sans relâche. Ils codent, testent, corrigent et inventent des solutions inédites pour préparer la logistique. Chaque commande reçue est célébrée comme une victoire. Chaque progrès est une source de fierté. Le 16 juillet 1995, après des mois d'efforts acharnés, Amazon.com ouvre enfin ses portes virtuelles. L'équipe retient son souffle, consciente de vivre un moment historique. Les commandes affluent dès les premiers jours. La cloche, symbole du succès, résonne sans cesse dans le garage, marquant chaque nouvelle vente et alimentant l'enthousiasme de l'équipe. Mais tout reste à inventer. La gestion des stocks, le service client, l'expédition des colis. Chaque jour apporte son lot de défis et l'improvisation devient la règle. Bezos mise tout sur l'innovation et l'obsession du client. Il encourage son équipe à penser différemment, à anticiper les besoins, à ne jamais se satisfaire du statu quo. Les premiers mois sont rudes, marqués par la fatigue et les doutes. Mais la vision de Bezos reste intacte. Il veut transformer la façon dont le monde achète et vend. Rapidement, Amazon s'impose comme la plus grande librairie en ligne, expédiant des milliers de livres à travers le pays et au-delà. Le rêve prend forme, la croissance est fulgurante. Le garage de Bellevue devient un symbole, un lieu de légende où tout a commencé. Il incarne l'esprit pionnier et la persévérance. Une révolution silencieuse est en marche, portée par une équipe déterminée et une vision sans limite. Le monde du commerce ne sera plus jamais le même. À partir de ce garage, une nouvelle ère commence. Rien ne sera plus jamais comme avant. Le succès attire les défis. L'équipe emballe les livres à la main, gère la croissance fulgurante sans entrepôt. Amazon perd de l'argent, les investisseurs doutent, la concurrence attaque. Barnes & Noble tente de les écraser, les procès s'enchaînent. Bezos innove, avis client, culture frugale, bureau porte. Il refuse de sacrifier l'expérience client pour des profits rapides. L'équipe travaille sans relâche, portée par la vision de Bezos. Cette période forge l'ADN d'Amazon. Innovation, frugalité, obsession client. C'est dans l'adversité que l'empire se construit. En 1997, Amazon entre en bourse. Bezos rassure. Priorité aux clients, pas aux profits immédiats. Avec de nouveaux capitaux, Amazon se diversifie. CD, vidéo, électronique, jouets. L'idée de The Everything Store prend forme. Amazon construit ses propres entrepôts, maîtrise la logistique. L'innovation s'accélère. Amazon Prime, livraison rapide. AWS, Cloud, Kindle, liseuse.
Prime fidélise les clients. AWS devient un pilier du web mondial. Le Kindle révolutionne la lecture. Amazon s'étend. Alexa, Echo, Whole Foods, Prime Video. La petite librairie devient un géant tentaculaire. Amazon redéfinit des secteurs entiers. L'influence de Bezos s'étend à tous les aspects de notre quotidien. Le monde du commerce ne sera plus jamais le même. Sur Terre, Amazon prospère. Mais Bezos vise plus loin, l'espace. En 2000, il fonde Blue Origin pour permettre à l'humanité de vivre au-delà de la Terre. Il finance le projet en vendant des actions Amazon. Blue Origin avance discrètement, développe des fusées réutilisables. En 2015, la New Shepard réussit un atterrissage historique. Bezos devient astronaute en 2021 lors du premier vol habité. Blue Origin rivalise avec SpaceX mais avance méthodiquement. L'objectif, rendre l'espace accessible, bâtir une présence humaine durable. Pour Bezos, c'est l'héritage ultime. L'aventure ne fait que commencer. L'impact de Jeff Bezos est immense. Amazon a changé nos habitudes, imposé de nouveaux standards, bouleversé des industries. Son héritage est complexe, innovation, mais aussi controverse sur le travail et l'environnement. Il investit dans les médias, la longévité, la lutte contre le changement climatique. En 2021, il quitte la direction d'Amazon pour se consacrer à ses autres projets. Son histoire est une leçon de persévérance. Oser, innover, ne jamais cesser d'apprendre. Derrière chaque succès, une vision et une obsession du client. Bezos nous rappelle que les idées folles peuvent changer le monde. Merci d'avoir suivi cette histoire. Abonnez-vous, partagez et souvenez-vous, derrière chaque nom, il y a une histoire. À bientôt.